j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je reviens de Lidl, j'ai été chercher une étagère de douche pour mettre dans ma douche parce qu'on n'en avait pas dans l'ancienne maison vu que c'était une baignoire. Et je suis tombée sur un kit à 34,99 qu'on va unboxer ensemble, un kit complet pour vous faire les ongles en gel. Il y a tout dedans, on nous dit qu'il y a 217 pièces. On va regarder tout ça, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, ça a l'air très intéressant. On se retrouve tout de suite du coup avec l'unboxing. Alors, le kit, donc je l'ai eu aujourd'hui, lundi 9 novembre, dans mon Lidl, donc le Lidl de Chauny. Il était à 34,99. Vous avez 217 pièces à l'intérieur. Je pense que dans les 217 pièces, il compte la boîte de 100 tips, donc 100 capsules. Je pense que ça, c'est pas un produit, ça compte comme 100 trucs, donc voilà. Donc voilà, il y a des limes, on voit qu'il y a un coupe capsule, j'en avais pas. Il y a les produits de finition, etc. On va ouvrir tout ça ensemble. Faut savoir que moi, autant j'ai des formations en maquillage, autant pour les ongles, j'ai appris toute seule. J'ai pas fait de formation de prothésiste ongulaire. Et il y a 2-3 trucs qu'il fallait que je renouvelle dans mes produits d'ongles. Donc du coup, je suis contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, c'est la marque Silvercrest. La boîte se présente comme ça. Il y en avait beaucoup dans mon Lidl, mais les gens ont fait comme moi, ils sont venus à l'ouverture pour les prendre. Donc j'espère pour vous que vous pourrez le retrouver, ou en tout cas, si vous intéresse, il le ressortent assez régulièrement. J'ai enlevé le scotch ici, donc quand on l'ouvre... Par contre, premier truc, moi, c'est que par rapport au motif, la boîte, elle est à l'envers. Bon, écoutez, c'est du détail, mais voilà. Alors, première chose, quand on l'ouvre, déjà là, on tombe sur la boîte de tips. Donc, voilà, vous avez toutes les tailles. Vous avez 10 tailles, hein, normalement, les tips. Donc, les tips, vous les collez, vous voyez, sur, on va dire, sur le 1/5 extérieur de votre ongle, et ça vous fait le prolongement. Et à partir de là, après, vous mettez le gel dessus. Donc quand on l'ouvre, je sais que les lampes Lidl, elles sont toujours trop belles. Donc on a un fichier PDF également disponible pour le mode d'emploi. Voilà. On a, première chose que je vais sortir, c'est des cotons des carrés de cellulose. Les carrés de cellulose, quand vous voulez retirer avec du cleaner, etc. Parce que le gel, on sait qu'entre les couches, le gel, il est collant. Exprès pour que les différentes couches, elles adhèrent entre elles. Et le coton classique, ça fait des petites peluches. Tandis que là, les carrés de cellulose, je sais pas combien il y en a. Vous avez de quoi faire pour un moment. On a la pochette avec tous les produits. Et on a la lampe. Alors effectivement, déballé comme ça, il n'y a déjà plus rien. Donc je vous confirme que 217 pièces, à mon avis, ça vous compte déjà les 100 carrés de cellulose. La lampe, donc 101. 201 avec les tips et le restant. 217, ouais, je trouve que c'est un peu abusé de vous dire 217 pièces. Bon. Alors, les pots de gel ont l'air gros. On va déjà déballer la lampe. La dernière fois, ils avaient sorti la lampe, elle était toute noire, elle était vachement belle. Bon, là, elle est matelassée. Donc, comme une lampe classique, vous avez 4 lampes UV à l'intérieur. Actuellement, moi, c'est une lampe LED. Ça se déboîte pour la changer. Faites bien attention, il y a des petits plastiques de protection à retirer avant de l'utiliser. Vous faites soit 90, soit 240, soit 150. Donc, vous sélectionnez Select, Start, et apparemment, elle se coupe automatiquement. Derrière, donc elle est comme ça, vous avez l'interrupteur ici, et donc ça se déboîte pour nettoyer, ça c'est pratique parce que quand on fout des trucs à côté, c'est un peu le bordel. Alors, les accessoires maintenant, les accessoires, on a, donc ça c'est une huile, alors une huile pour ongles, c'est une huile à cuticule, pour le soin des ongles et des cuticules, donc les cuticules juste ici. Vous voyez qu'avec le déménagement et tout, moi mes ongles, et puis en dessous, oh là là le carnage, mes ongles sont bons à refaire. Donc l'huile à cuticule. Vous avez de la colle. Alors moi, vous avez 2 tubes de colle. Moi, j'utilise toujours la colle de chez Claire's, donc ça, on change pas les habitudes. Hein. Vous avez donc, pour la finition des ongles et le nettoyage des pinceaux, donc plus communément appelé un cleaner, hein, qui retire la partie collante. Donc ça, c'est du 100 ml. Vous avez le gel French qui est blanc, le gel transparent pour remplir les ongles et le gel transparent. Ah, d'accord. Vous avez 2 pots de gel et du blanc. Alors, ça aurait été bien de mettre du rose. On va les ouvrir, regardez comment c'est à l'intérieur. Donc, effectivement, on est sur du gel totalement transparent. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas mis du gel rose, par contre, vous voyez. Il sent bien fort le gel. Hein. Donc, 15 ml, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est vraiment un gros pot. C'est la marque Nails Salon. Et alors, au niveau des accessoires. Alors,
On a une lime avec un fini pour faire briller l'ongle. Voilà, ça c'est une lime de finition pour faire briller l'ongle quand vous avez tout terminé. Un bloc polissoir carré. Ça c'est toujours bien pratique aussi pour retirer les petites aspérités, les petits défauts avant de passer à la couleur sur votre ongle. Pareil, une petite lime clean. Donc au moins vous savez qui est quoi, c'est cool. Condition. Bon, alors ça je ne sais pas ce que c'est. Elle a le même fini que la clean. Ça je ne sais pas. Vous avez un dotting tool. Les dotting tools, ça a des petites pointes rondes. Et voilà, avec des tailles différentes, ça vous permet de faire des petits points, des petits dessins, voilà. En vous ayant mis que du blanc et du transparent, par contre, c'est moyen. Alors ça, écoutez, je pense que c'est le repousse cuticule, mais qu'il est en silicone. Ça doit être ça. Non mais mes ongles, en plus, je viens de monter mon étagère de douche, je vous laisse tomber le carnage. Le pinceau pour appliquer le gel. Alors, attendez, j'arrive pas à enlever le plastique. On va pas se mentir, c'est un pinceau de merde. Moi j'ai mon pinceau Cosselia, moi je ne travaille pas ma construction d'ongles en gel avec ça. Ça tu vas te faire un décollement, c'est de la merde. Bon, j'en mettrai le plastique après. On a ensuite une lime banane. Donc ça, idéal pour retravailler votre construction, surtout sur les côtés. Donc ça, c'est cool. Et une guillotine, ou plus communément appelée une coupe-capsule. Vous la prenez comme ça. Et elle va venir couper. Vous voyez, c'est arrondi comme la forme d'un ongle. Mais ça s'appelle une guillotine. Elle fonctionne très bien. J'en avais jamais eu, donc parfait. Voilà pour ce kit. Écoutez, je pense que je vais me refaire les ongles avec et je vais vous montrer ce que ça donne. Par contre, je ne vais pas utiliser, parce qu'on vous met des tips de cette couleur-là et vous n'avez que des gels transparents et du blanc. Moi, je vais utiliser un gel, un polygel que j'ai en complément des transparents pour faire un truc un peu French. Donc, écoutez, je vais me faire les ongles dans la journée et je vous remontrerai ce qu'il en est avec ce kit-là. En tout cas, le kit, il est vraiment très très bien. Faut voir les produits après sur la pratique, ce que ça donne. Voir si le cleaner, il enlève bien toutes les aspérités. Si la guillotine, elle est de qualité. Après, les limes, bon, c'est des limes, hein, ça, y a pas de problème. Le dotting tool, j'avais acheté les mêmes sur AliExpress. Donc, pareil, les dotting tools. Écoutez, c'est des dotting tools. Les colles à faux ongles, en général, il n'y a pas de problème. C'est surtout voir la qualité des gels, la qualité des tips, et puis la lampe. Voilà. Je suis en train de rescinder ce que j'avais moi en produit ongles avec la boîte. Et je viens de tilter en sortant mes produits Cosselia, qu'en fait, dans le kit, vous n'avez pas de base coat et vous n'avez pas de top coat. Donc quand vous voulez faire des ongles en gel, en fait, une fois que vous avez travaillé la surface de votre ongle pour que ce soit mat, il faut mettre un primer, il faut mettre un base coat que moi personnellement je catalyse mais 60 secondes, pas plus. Et ensuite vous venez travailler vos gels ou vos tips, enfin vous mettez vos tips avant, ensuite vous travaillez vos gels et tout. Et quand vous avez terminé, quand vous essuyez au primer, votre gel, il est plus aussi brillant. Vous mettez du top coat. Et le top coat, vous le recatalysez 60 secondes et là vous avez des ongles qui brillent mais de mille feux, mais encore plus que du vernis. Donc sur la boîte on nous marque pour renforcer, modeler et leur donner du volume. Ouais, mais sauf qu'en fait les gens qui n'ont pas ou qui... Alors si vous voulez commencer avec ce kit là, du coup il est vraiment génial. Par contre pensez à acheter la base coat et du top coat. Peut-être même un petit primer, vous en trouvez sur AliExpress pour pas grand chose. Parce que si vous y allez direct, ça tiendra pas. Ça tiendra pas du tout. Voilà, là j'ai une pince à envie aussi. Une petite pince à envie pour retirer les petites envies. Par exemple, ça on vous l'a pas mis. Voilà, donc à compléter avec quelques petits produits sur AliExpress. Mais écoutez, sinon c'est un très bon kit. La lampe elle est magnifique. Mais effectivement, il me semblait que dans les précédents kits, il y avait plus de choses. Alors peut-être que le kit était plus cher, mais il me semblait qu'il y avait plus de choses. Donc à faire attention si vous voulez l'acheter dans le but de démarrer tout de suite. Faites attention parce qu'il risque de manquer un petit peu de produit. Alors je vous retrouve après une bonne heure et demie, c'est à peu près le temps qu'il me faut à chaque fois pour faire mes ongles.
Il y a le soleil qui tape, donc je suis désolée. Je viens de tout utiliser et de faire mes ongles. J'ai fait du gel en fait, tout simplement, et j'ai mis des petites paillettes dedans. Alors, en conclusion, le kit, il est vraiment cool. J'ai utilisé tous les produits. Le gel, le liquide de finition, de nettoyage de la couche sur grasse, etc. Ils sont la banane, il est cool. L'huile à cuticule, elle est cool aussi. Les tips, le gel, franchement, tout a été impeccable. La guillotine, nickel. La seule chose, c'est que du coup, en produit à prévoir, moi, c'est ce que j'ai utilisé en plus pour faire une pose complète. De la base, du top coat, donc de la base coat, du top coat. Des petites paillettes, moi j'ai utilisé des petites paillettes comme ça de chez Noz. Pour la poussière, quand vous limez un petit kabuki comme ça, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? C'est tout. C'est tout ce que j'ai rajouté moi. Et en tout cas, on va voir dans le temps comment ça tient dans le temps. Mais en tout cas, je suis très satisfaite de ça. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du kit. Ou si vous aviez l'ancien avec la lampe noire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour finir cette vidéo, j'ai commandé sur Amazon de cette marque-là un lot de piercing industriel pour mon industriel. Ils sont tous rose gold, donc c'était 10 € les 5. Donc vous avez ce modèle-là. Celui-ci. Il est trop beau, avec des perles. Hop. Celui-ci, bon, c'est une vis. Merde. C'est une vis. Voilà, il est trop beau. Et celui-ci, voilà. Et je vais vous montrer celui que j'ai à mon oreille. Regardez celui que j'ai mis à mon oreille. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est trop beau. J'adore.